Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandée en commentaire. Une vidéo au retour de course. Alors il y a des courses que j'avais déjà mais que j'achète un petit peu à chaque fois que je vais faire les courses. Et d'autres courses dont j'avais vraiment besoin pour le frigo. Alors ce matin je suis allée faire des courses, enfin 2-3 courses rapidement au grand frais pour prendre des fruits. Et après, je suis allée faire mes courses en général chez Carrefour. Il y a 2-3 produits que je prends aussi chez Auchan, mais là j'en avais déjà, donc j'en ai pas repris. Il faut savoir que moi j'utilise beaucoup mon petit congélateur parce que je mets beaucoup les choses au congélateur. J'ai du blanc de poulet, escalope de dinde, les légumes surgelés. Enfin bref, vous allez voir tout ça dans la vidéo. On se retrouve tout de suite dans ma cuisine. Let's go! On commence par les pâtes. Dans une ancienne vidéo, je vous avais dit que je mangeais presque que des pâtes complètes. Donc là, vous avez différents modèles de pâtes. J'ai un peu tous les styles. Des penne, et ceux-là, je sais même plus comment on les appelle. J'ai encore des spaghettis au blé complet. Et j'ai trouvé aussi des nouilles chinoises au blé complet. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal aussi. J'adore les pâtes, mais j'aime bien changer les styles. Ensuite, on va passer au riz. Pour le riz, en général, j'essaye de prendre du riz basmati. Bon, là, j'ai pris du bio, mais je prends pas forcément du bio. J'ai du riz basmati classique. Ensuite, j'essaye de prendre en général du quinoa aussi. Je me suis lâchée sur le rayon bio aujourd'hui. J'ai pris des céréales cuisinées. Bon, il y a du quinoa, boulgour. On va tester. Ça, j'ai jamais testé pour le coup, donc je peux pas vous dire. Donc, je testerai ça. En général, je prends aussi un petit peu de couscous, histoire de varier les féculents. Là pour le coup c'est au blé complet. Hop. Et de la purée, vraiment tout ce qui est plus classique. Je pourrais la faire moi-même, c'est vrai, mais j'avoue que des fois j'ai la flemme, donc je prends de la purée classique. Après, comme je vous dis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de recettes pour tous les féculents que je viens de vous montrer, moi je fais des choses assez simples. Voilà, ensuite pour le petit déjeuner, en général, je prends des flocons d'avoine. Moi je fais du pain perdu un peu style healthy avec du pain de mie complet ou du pain de mie complet avec un petit peu de beurre, Saint-Hubert, oméga 3 et des œufs. Deux œufs exactement. J'ai pris ça aussi pour le matin, soit rajouter dans mon fromage blanc ou avec les flocons d'avoine. Après, c'est pas à prendre beaucoup en termes de grammes parce que y a quand même un peu de sucre dedans, c'est au miel. Ah oui, pour le goûter aussi, parfois je prends des galettes de riz complet avec un petit peu de beurre de cacahuète quand j'ai vraiment faim et que j'ai pas envie de craquer pour n'importe quoi, et je me prends une petite galette avec ça. Ensuite on a aussi les amandes décortiquées sans sel bien sûr, à peu près une petite poignée genre de 10 amandes que je prends au goûter pareil, ou que je mets le soir dans mon dessert avec le fromage blanc. Alors ensuite j'ai tout ce qui est graines, donc là on va avoir des haricots rouges. Pour le coup ça se conserve pas très longtemps au réfrigérateur, donc moi ce que je fais c'est que j'en prends 50 grammes à chaque repas, le midi en général. Donc ce que je fais c'est que je les divise en 50 grammes et je les mets au congélateur. C'est pour ça que je vous dis mon congélateur il est tout petit mais il est blindé. Et on a aussi des haricots blancs, mais là j'ai vu qu'ils sont cuisinés donc j'ai déconné, mais en général avec haricots blancs nature, lentilles. En général, en plus, moi j'essaye de ne pas rajouter de sauce dans mes plats. Du coup, ça fait un peu office de sauce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est triste, mais en tout cas, ça fait du bien. Les seules sauces que je mets, ça va être en général un peu de sauce 8, que ça vous pouvez trouver pareil à Carrefour. Un peu de sauce Vietnam aussi, j'aime bien tout ce qui est sauce chinoise, on va pas se mentir. Sauce soja aussi, bon après, là, c'est écrit réduite en sel, 40%, je sais pas si c'est vraiment efficace et que c'est mieux. Mais en tout cas, psychologiquement, je me dis que c'est mieux. Pour mes plats, en général, c'est ça, c'est une tuerie. Secret d'arôme plein sud, franchement, moi j'adore. Vraiment, avant, je mettais du Tuborg, mais ça, c'est pas très très bon à ce que j'ai lu. Donc j'essaye plutôt de prendre ça. Quand je fais mes boulettes de viande, je mets un petit peu de coulis de tomates. Il n'y a vraiment rien dedans à part des tomates. Je prends toujours un peu de crème fraîche, même si je l'utilise rarement, voire jamais.
mais on peut toujours avoir besoin d'un tout petit peu de crème fraîche, donc du coup je prends de la légère semi-épaisse 4%, pareil de chez Carrefour. Ensuite on a tout ce qui est crudité, les tomates cerises, concombres, je prends aussi en général un petit peu de salade, voilà un mélange de salade classique. Pour les fruits en général, bananes, nectarines, bon là c'est l'été donc pastèque, mais la plupart du temps ça va être des pommes et des bananes. On n'a rien à faire de fou là, c'est parce que c'est l'été. J'ai aussi du citron vert et du citron jaune pour le matin quand je prends mon eau tiède avec le citron à jeun ou dans mes eaux aromatisées avec pastèque ou framboise ou menthe, etc. Ensuite, je prends aussi des fruits surgelés. J'ai des framboises, j'ai de la mangue aussi, des fois j'ai des fraises, mais c'est compliqué en ce moment d'avoir des fruits surgelés, je sais pas pourquoi. Mais ça en général, c'est quand je fais mes smoothies ou quand je fais mes pancakes protéinés. Vous savez, c'est un petit peu le coulis qu'il y a dessus, je veux pas du coulis industriel. Donc je mixe quelques framboises, je mets un petit peu d'édulcorant et ça passe très bien. Alors après, comme je vous disais, mon congélateur il est plein en ce moment, donc là j'ai pris en conserve. Franchement c'est pas mauvais. Bon après ça change un petit peu des surgelés, mais bon c'est très bien aussi. Là j'ai pris des haricots verts. Dans mon congélateur je vais avoir encore un peu de purée de brocoli. Attendez, je vais vous sortir le tout. En termes de légumes, j'ai plus grand chose non plus. Là il me reste de la purée de brocoli et du coup les haricots verts en conserve. Et voilà. Après en général j'essaye de prendre des courgettes aussi, même si j'aime pas trop, brocoli classique aussi. Après je pense que je vais investir dans un four parce qu'il y a plein de recettes que j'aimerais faire mais que je ne peux pas faire du coup parce que j'ai pas de four, j'ai qu'un micro-ondes, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va investir dans un four pour vous faire des nouvelles recettes. Alors pour la viande entre guillemets que je prends, alors là j'en ai pas pris parce que j'en ai encore pas mal dans mon congélateur, donc on va pas faire de gaspillage. Vous n'allez pas très bien voir parce que c'est dans des sacs, mais là c'était les boulettes de viande que je prépare moi-même avec de la viande hachée 5% et quelques épices. Je sais qu'on m'a demandé la recette en plus en commentaire, donc je vous ferai la recette en petite vidéo en short. Ensuite j'ai quelques côtes de porc. Bon, que j'utilise très rarement, j'en mange peut-être une fois toutes les 2 semaines. On a un cocktail de fruits blancs avec des crevettes, du calamar et des moules. Franchement, j'adore moi. Il me reste quelques crevettes aussi. Les escalopes de dinde que je vous disais qui arrivent par 8, que je vais chercher par 8 à Auchan. C'est les escalopes de dinde, franchement elles sont délicieuses. Si vous allez les acheter, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est une dinguerie. Pareil, là vous avez encore escalope de dinde. Après, bon, j'ai des œufs aussi que j'utilise le matin. Le soir, des fois, quand je fais des omelettes classiques parce que j'ai la flemme. Et voilà, franchement, les œufs, je les utilise un petit peu tout le temps. Moi, j'adore les œufs dans toutes les sortes possibles. Donc voilà pour la viande. Ah oui, j'ai du thon aussi. J'ai beaucoup de thon aussi que j'utilise pareil, soit dans des petites tartines que je fais ou en plat classique, hein, comme d'habitude. Voilà pour la viande. Pour finir, tout ce que j'achète en termes d'huile, ça va être l'huile d'olive en général. Après, j'ai l'huile de coco en spray que j'ai acheté pour le coup sur Amazon. Ça c'est quand je fais mes pancakes. Avant j'utilisais l'huile de coco nature, d'ailleurs je crois qu'il nature classique, je crois qu'il me reste un peu dans le frigo. J'ai mis dans le frigo parce que franchement il fait trop chaud en ce moment, donc ça fond rapidement. L'huile de coco vierge, et du coup maintenant j'utilise l'huile de spray que j'ai acheté sur Amazon. Je sais plus exactement le prix, si vous voulez connaître le prix vous me direz dans les commentaires et je vous le rajouterai, mais franchement c'est super pratique. Moi pour mes pancakes ou tout ce que je fais cuire en fait, j'utilise ça ou un petit peu d'huile d'olive. J'ai un peu d'huile de noix aussi, mais je l'utilise vraiment très rarement.
Donc voilà pour les courses. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas toujours en commentaire à m'aider à trouver des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser. On m'a demandé une vidéo séance de sport bas du corps, donc je vais faire ça la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos, ce sera avec grand plaisir que je les ferai. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain 11h. Vous savez, comme d'habitude, n'hésitez pas à activer aussi la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous aime très fort, on se dit à dimanche prochain et surtout, tenez le coup.